un peu de trouble dans l'ordre dominant qui met ensemble les mots et les choses, les mots et les images. La riposte, c'est vous. Suivez la chaîne, activez la cloche, donnez au poste. Il y a d'ailleurs dans votre collectif parfois de la colère et je parlais de trahison parce que il y a même certaines d'entre vous qui ont pu voter Sarkozy, hein, qui ont pu être de ce camp-là, pensant que c'était un homme d'État et d'où le sentiment abyssal là, qui les habite aujourd'hui, quoi. Oui, exactement. Là, pour le coup, vous citez Marie-Yvonne Ravenot, mais Exactement. on a OK, voilà, hein, c'était très important pour elle de le dire. Elle avait cette volonté dans sa colère qui est parfaitement, légitime, d'expliquer que c'était pas du tout une haine politique ou une colère qui était fondée sur de la politique, mais bien sur ce sentiment de trahison parce elle a cru en cet homme et en ces hommes. Et c'est vrai que pour moi aussi, c'est important de témoigner aujourd'hui, parce que moi, c'est des gens de ma famille qui sont morts, mais j'ai un grand-père et un oncle qui ont aussi cru beaucoup en Nicolas Sarkozy. On l'a rencontré avec mon grand-père, moi, quand j'étais adolescente, et vraiment, il est venu à notre rencontre nous serrer la main, moi, me mettre la main sur l'épaule en m'expliquant qu'il était important d'être courageuse et de bien grandir, après nous avoir fait un discours nous expliquant que les victimes seraient toujours au centre de sa politique et qu'il serait toujours à nos côtés. Donc, vous voyez, ce message, il était aussi important à transmettre, hein. Je vais mettre 30 secondes d'un passage télé que vous devez connaître par cœur, parce qu'il y a un terme que certaines d'entre vous, vous avez employé il y a quelques jours devant la barre, à la barre, pardon, de la cour d'appel. Je le mets, ça dure 30 secondes, et c'est toujours un régal. Justice française hier aussi. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Vous en avez parlé Vous vous-même n'avez hier pas soir. honte. Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison, qui a été condamné à d'innombrables reprises pour diffamation et qui est un menteur. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. Alors la question, effectivement, pardon pour le réglage sonore, mais ce qui comptait, c'était surtout la réponse. Quelle indignité. Et donc Pujadas, ce jour-là, ça lui est arrivé dans la vie. C'était ce jour-là. Il a fait son métier. Il a posé la question qui tue à Sarkozy sur les soupçons de financement. On est en 2017, c'est la campagne électorale, et en fait Sarkozy, on va revenir sur le thème indignité, mais il joue sur quelque chose qui vous a aussi finalement habité, si j'ai bien lu les papiers vous concernant. C'est que en 2012, quand Mediapart arrive, Fabrice Arfi arrive avec ce qui est alors une théorie, vous ne pouvez pas y croire, parce que vous êtes pupille de la nation, parce que Sarkozy vous a mis la main sur l'épaule. Et donc c'est pas possible qu'il y ait toute cette affaire. Ah oui, enfin, c'est impossible, et puis au-delà du personnage de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire que moi j'ai grandi, en plus à ce moment-là, je travaillais, j'étais bénévole, bon, je travaillais pas encore pour l'Association française des victimes du terrorisme, et c'est-à-dire que nous, on entend depuis toujours qu'on ne négocie pas avec les terroristes. C'est-à-dire qu'aller à la rencontre de quelqu'un qui a cette responsabilité vis-à-vis de nos concitoyens, c'est impossible. Donc effectivement, les premiers articles de Mediapart, bon, on est un peu estomaqué, quoi. On se demande d'où vient cette idée, qu'est-ce qui fait qu'ils veulent creuser, et en fait, assez vite, leur travail qui a été fondamental dans cette affaire, et on a pu être témoin de leur pugnacité, enfin de leur intérêt, puis aussi de leur bienveillance,
dans toute cette affaire, mais révèle assez vite le nom d'Abdallah Senussi et à partir de là, ça allume des petites lumières dans nos cerveaux et on se dit: «Bon, il y a un fil à dérouler, il faut qu'on suive et puis il faut qu'on soit, acteurs de ce qui va se passer dans les années à venir», ouais. Le terme indignité, vous l'avez ressorti face à l'intéressé il y a quelques jours au tribunal. Oui, je pense qu'on a tous, été très nombreux à être marqués par cette séquence, justement donc oui, il y a eu cette volonté de reprendre ces mots, vous voyez? De le citer, de faire vivre aussi, ces propos qui ont été pour nous un peu des couteaux plantés ou en tout cas des sentiments d'injustice renforcés, notamment à travers, tout le déroulé, médiatique qu'on a eu après le jugement de première instance et son incarcération, la sortie de son livre où on a été nombreuses, vous voyez, bah, Maryvonne Ravenot également comme moi a eu besoin de reciter ces mots, quand il citait Antoine de Saint-Exupéry avec, «Lettre à un otage» où il parle d'un désert, en nous expliquant que le désert de la santé était quelque chose de terrible, alors que pour nous le désert est une tombe. Donc vous voyez, on avait ce sentiment de ne pas être, déjà entendu et puis, que notre parole, une fois de plus, n'était pas respectée, par Nicolas Sarkozy et puis par son entourage, hein, parce qu'il est quand même, supposé être bien entouré. Donc, bon. Alors, il y a l'indignité, vous en parlez, c'est notamment la médiatisation hein, qui a entouré, on se souvient, le verdict de la première instance, puisqu'il y a très peu de journalistes, ça vous allez pouvoir nous en parler. L'incarcération spectaculaire, au sens mise en spectacle par Sarkozy, puis il y a Sarkozy lui-même, et j'avoue, je n'ai pas acheté son livre, je ne l'ai pas lu, mais j'ai découvert il y a quelques jours un petit passage qui vous concernait, vous, les familles des victimes, qui est parfaitement odieux. Puisque Nicolas Sarkozy souligne que les familles ont négocié avec le régime libyen l'accord d'indemnisation à hauteur de 1 million d'euros pour chacune et qu'il lui paraît donc, ouvrez les guillemets, difficile qu'on on me reproche, écrit-il, des relations diplomatiques avec le régime libyen. Donc, Tout à fait. entendez bien les amis, vous êtes sur France TT, allez, 8h53, Nicolas Sarkozy vous dit... puisque vous avez négocié des dommages et intérêts, ce qui est quand même le minimum, vous n'avez rien à dire, parce que moi, j'ai fait de la diplomatie. Comme vous l'avez fait. C'est ça. Oui, oui, c'est tout à fait. Alors vraiment, nous, le livre, hein, c'est pareil, on ne l'a pas acheté, on nous l'a gentiment envoyé par PDF et on n'était pas bien courageuses au départ pour le lire, donc on a fait des recherches par mots-clés, vous voyez, pour essayer de Ouais, repérer bien un peu sûr. on pouvait escalader. Donc on est très rapidement tombé sur ces 2 magnifiques pages nous étant dédiées. Et alors là, on est tombé de notre chaise, quoi, parce que c'est un ensemble de mensonges, hein. Vraiment, on avait fait un communiqué de presse le lendemain, pour démonter il y avait 4 mensonges exactement, alors je pourrais plus vous les reprendre de mémoire, mais notamment celui-ci qui était, cette idée qu'effectivement on avait négocié avec le régime libyen, donc ça pouvait justifier le fait que lui faisait la même chose. C'est terrifiant parce que déjà cette indemnisation, on est allé, chercher à la force de nos bras, hein. On n'a pas du tout été soutenus au départ par notre gouvernement et par notre politique et les personnes qui s'en sont, souciés, ils sont allés avec leurs propres deniers, leurs propres traducteurs et leurs, propres, hommes de loi. Donc c'était un peu, pour rester poli, gonflé de sa part de venir nous chercher là-dessus. Puis il a été assez rapidement retoqué de toute manière par nos différents avocats et nos différents soutiens parce que cet argent, alors il s'agissait d'1 million de dollars, hein, donc un peu moins d'1 million d'euros. C'était quand même la condition pour que nous, orphelins, on ait aussi une chance de grandir et d'être dans un cadre sécurisé que, en l'occurrence, nous accordaient pas nos politiques de l'époque, quoi. Donc c'est assez douloureux d'entendre ça. Cet argent, aujourd'hui, bon, bah, tout le monde a vécu avec. Nous permet aussi d'être en justice aujourd'hui, dans le procès des financements libyens parce qu'il faut dire que ça se joue, tout à nos frais, hein. C'est-à-dire que, personnellement, je viens de province, donc faut assumer, beaucoup de choses pour être présente au tribunal régulièrement. Donc, ouais, vraiment, faut être né avant la honte pour oser, dire des choses comme ça. L'extrait
essaye de mettre un peu de trouble dans l'ordre dominant qui met ensemble les mots et les choses, les mots et les usages. La riposte, c'est vous. Suivez la chaîne, activez la cloche, donnez au poste.